de cette problématique, bah, je me dis attends, tu vas pas venir, genre quand on est une personne sensée et normale, tu vas pas venir critiquer le mode de vie de quelqu'un, genre comme ça. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et surtout un tout nouvel épisode de ma série des analyses littéraires où on analyse, on débat et surtout on discute à propos de sujets liés au monde littéraire. Et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui était resté dans ma tête depuis un certain moment, et c'est le fait si la lecture est devenue une compétition. Alors depuis quelques années sur les réseaux littéraires on entend souvent le disclaimer de chacun sur les réseaux, et ça m'a poussé à me demander si la lecture est vraiment devenue une compétition entre nous ou c'est juste rester un plaisir tel quel. Alors comme BookTok a exposé, les vidéos type Gros Book Haul Bilan ont à leur tour explosé, et avec les réseaux, automatiquement les commentaires haineux. Mais ça n'a pas empêché de plus en plus de personnes à partager le rythme d'achat et de lecture énorme. Ce qui pousse les gens à dire et à accuser ceux qui lisent énormément, bon déjà pour moi évidemment c'est juste mon avis et ce que j'ai pu remarquer, etc. N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire. C'est déjà le fait qu'ils n'arrivent pas à concevoir qu'il y ait d'autres rythmes à part le leur. Genre là quand je vois des gens dire que tu mens, que tu triches sur ton nombre de lectures, alors jusqu'à maintenant j'ai pas typiquement vu de commentaires tels quels, mais j'ai vu plein de vidéos en réaction, etc. Et moi quand je vois ça, je me dis c'est des personnes qui lâchent des choses comme ça, qui disent non mais vous mentez, etc. C'est pas possible de lire autant en une année, etc. Pour moi ils n'arrivent pas à concevoir que des personnes aient des rythmes différents en fait. Comme s'il y avait un rythme universel, que tout le monde doit adopter quand il s'agit de la lecture, que tout le monde ait les mêmes habitudes pour lire, que tout le monde ait les mêmes habitudes de lecture en soi. Et ça, pour moi, j'arrive pas à le concevoir parce que chacun est unique. Et quand, vraiment, ça c'est pour moi illogique de se dire que chacun doit avoir le même rythme de lecture, etc., etc. Et pour moi, ce qui est illogique pour ma part, c'est que là où on va considérer que chacun a sa vie, que chacun a son rythme de vie, quand il s'agit de livres, ça devient anormal d'avoir chacun un rythme de lecture. Pour moi, le fait de dire de dire en termes de disclaimer que chacun ait son rythme, c'est problématique parce que ça sous-entend que tout le monde doit avoir le même rythme d'une certaine manière, parce que il y a des gens qui vont venir en commentaire dire que non, en fait il faut lire, c'est pas possible de lire 8 livres par mois, etc. Je me dis non, c'est possible, c'est juste que déjà chacun son rythme. Même si tu peux passer des années à lire, tu peux toujours garder un rythme plutôt de 3-4 livres par mois, voire même moins. Et là, je me dis, c'est juste le rythme de telle ou telle personne. Il y a aussi un phénomène que j'ai remarqué lié à ce sujet, c'est déjà le fait que déjà quand une personne, un gros lecteur, va venir abaisser le rythme de lecture d'un plus petit lecteur, le plus petit lecteur va être défendu, il va être soutenu, on va le défendre. Mais si c'est l'inverse, j'ai l'impression que ça devient un peu plus normal pour un petit lecteur de critiquer un gros lecteur. Et je me dis c'est juste pas normal en fait. Alors je sais qu'il y a ce phénomène de triche en fait pour rechercher la visibilité, sincèrement. Je sais, ça existe. Et petit aparté, mais vraiment j'ai l'impression que vous vous concentrez sur ça. Mais la triche et le fait de chercher de la visibilité, de mentir pour avoir de la visibilité, c'est pas nouveau. C'est pas que sur les réseaux littéraires. Alors oui, jusqu'à maintenant on a été un peu la communauté un peu la plus saine en fait, mais c'était prévisible sur le fait en fait qu'il y ait des gens, avec l'explosion de BookTok et tout, qu'il y ait des gens qui vont venir pour se réapproprier la lecture et mentir dessus, etc. C'est normal. Ça pouvait pas rester comme ça indéfiniment. À un certain moment il y aurait eu une explosion et on aurait eu des gens, et même sans explosion, je crois que juste pour la visibilité et tout, il y aurait des gens qui seraient en train de mentir là actuellement. Et sincèrement c'est pas nouveau, et comme j'ai dit, c'est pas juste sur les réseaux littéraires, ça existe depuis des millénaires. Vous dire que c'est nouveau ou quoi que ce soit, pas dire tant que en tel quel que c'est nouveau, mais que ça vous choque encore une fois, on est sur les réseaux et les gens sur les réseaux se croient à peu près tout permis pour moi.
Ils pensent qu'on va les croire ou quoi que ce soit, qu'il va se passer quelque chose pour qu'ils aient de la visibilité. Et les gens, sur les réseaux en général, ils recherchent la visibilité. Parce que quand on se le dise, et moi je peux comprendre un petit peu ce côté de je recherche un peu de visibilité, parce que moi aussi j'ai envie d'avoir de la visibilité sur les réseaux, d'avoir de l'engagement et de la communauté, mais genre voir que son contenu marche, c'est toujours plus lucratif, plus gratifiant que de rester à plafonner à je sais pas combien de vues. Et je suis en train de le dire sur YouTube déjà, je reste plafonné à je sais pas combien de vues alors que je mets un travail énorme derrière. Et je comprends qu'on veuille genre avoir des méthodes et faire recours à des méthodes pour avoir plus de visibilité. Mais pour moi, il faut rester clean parce que le fait d'avoir créé une communauté solidaire basée sur la confiance et tout, c'est plus gratifiant que d'avoir une communauté basée sur le mensonge. Et puis il y a aussi un peu cette question qui était un peu liée, et c'est le sujet d'une autre vidéo justement, c'est le fait que le fait d'acheter beaucoup, etc., s'il y a une certaine forme de surconsommation. Et pour moi, genre, les gens, ils font ce qu'ils veulent en fait avec leur argent. Alors il y a une certaine limite, et ça doit être un peu genre, ça doit être un peu statistique, genre de manière un peu statistique, et il doit y avoir en fait ce lien entre ce lien un peu mince, genre en mode et logique d'une certaine manière, et encore une fois c'est à la personne qui achète qui met ses limites, c'est en mode genre ça doit rester quand même proportionnel en fait au nombre de livres que tu peux lire, etc. Mais encore une fois, c'est à la personne de décider. Et ça, encore comme j'ai dit, c'est un autre sujet de vidéo. Et aussi, alors, genre, sur les réseaux en général, pour moi, on peut pas juste venir et critiquer le rythme de chacun parce que déjà, c'est comme critiquer le rythme de vie de chacun. Alors, je sais pas pourquoi. Genre j'ai toujours un peu, depuis que j'ai eu connaissance en fait de ce problème, on va dire, de cette problématique, je me dis attends, tu vas pas venir, genre quand on est une personne sensée et normale, tu vas pas venir critiquer le mode de vie de quelqu'un, genre comme ça. Alors pourquoi est-ce que tu vas venir critiquer son rythme de lecture? Pour moi c'est insensé. Tu peux pas critiquer le rythme de lecture, genre comme ça. Tu connais pas la vie derrière. Alors oui, il y a des gens qui vont venir te faire des vlogs, etc. Mais encore une fois, ils vont pas, genre de ce que je peux voir des vlogs et tout, les gens ils te montrent pas toute leur vie. Donc ils te montrent pas les backstage en entier. Ils te montrent pas tous les moments où ils lisent. Tous les moments où ils ne lisent pas. Ils te montrent pas à 100% la vérité derrière ce qu'ils disent, ce qu'ils font, etc. Et sincèrement, moi, ça me dégoûte en fait du book-side, du book-talk, parce que sincèrement, moi, je vois les gens qui critiquent, etc. pour rien, alors qu'on peut très bien débattre, par exemple, sur des sujets un peu plus véridiques, un peu plus, genre, créatifs, et un peu plus liés au livre, et plus sensés, on va dire. C'est plus, genre, normal en fait de parler par exemple de pourquoi ce personnage, genre par exemple d'analyser des livres, pourquoi est-ce qu'on n'a pas aimé tel ou tel livre, pourquoi est-ce que genre sur des débats littéraires genre plus larges et tout, mais genre débattre sur le rythme de lecture de quelqu'un, c'est comme débattre du mode de vie de quelqu'un, débattre du mode de vie de ton voisin alors que tu connais pas ton voisin. C'est comme ça que je vois un petit peu, et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et comme je dis encore une fois, c'est encore juste mon avis. N'hésitez pas à partager votre en commentaire, et je vous dis à la semaine prochaine les amis.